Bonjour à tous, moi c'est Tristan, votre professeur de français. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice de compréhension orale de niveau intermédiaire A2, B1. J'aimerais vous parler de la vie d'une personne extraordinaire. Je vais vous raconter son histoire. Ensuite, vous pourrez revoir l'histoire une deuxième fois, mais cette fois-ci avec des sous-titres. Et enfin, je vais vous expliquer le vocabulaire de l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. La première écoute. 第一次听力， Je vais vous parler de l'histoire extraordinaire de Jeanne Calment. Jeanne Calment est une femme française qui est née le 21 février 1875 et qui est morte le 4 août 1997. Quand elle est morte, elle avait exactement 122 ans, 5 mois et 14 jours, ce qui en fait l'être humain qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Dites-vous bien que quand elle est née, l'éclairage électrique n'avait pas encore été inventé, et quand elle est morte, Internet existait déjà. Quel a donc été son secret pour vivre aussi longtemps? Pour le comprendre, il faut regarder un petit peu sa vie. Jeanne est née dans une famille bourgeoise de la ville d'Arles, dans le sud de la France. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Arles, parce que c'est la ville où Vincent van Gogh a séjourné pendant quelque temps, et dans laquelle il a peint plusieurs de ses œuvres les plus connues. Il se trouve que le père de Jeanne Calment était vendeur d'accessoires d'art, donc il avait une boutique, et Vincent van Gogh était l'un de ses clients. D'ailleurs, Jeanne, quand elle était très vieille, elle a fait une interview à la télévision dans laquelle elle a dit qu'elle connaissait Vincent van Gogh quand elle était petite, et que pour elle, c'était un homme extrêmement malpoli et désagréable. Le début de la vie de Jeanne Calment a été tout à fait normal pour une femme de son époque et de sa classe sociale. Elle s'est mariée très jeune et elle a eu une fille qui s'appelait Yvonne. Elle a passé toute sa vie à Arles et comme elle était issue d'une famille très riche, elle n'a jamais eu besoin de travailler. Elle a mené une vie oisive et a fréquenté la haute société de la ville d'Arles. Pourtant, le destin ne va pas faire de cadeau à Jeanne Calment. En 1934, sa fille est décédée et quelques années plus tard, ça a été le tour de son mari. En quelques années seulement, Jeanne se retrouve complètement seule. En 1963, elle n'avait déjà plus aucune famille. Elle avait alors 88 ans. Elle est pourtant restée active, elle sortait beaucoup, elle faisait du vélo, et tout le monde à Arles connaissait la vieille dame riche qui s'appelait Jeanne Calment. Une histoire assez drôle, c'est qu'en 1965, le notaire de Jeanne Calment lui a proposé de lui acheter son appartement en viager. Ça veut dire que tous les mois, il lui versait la somme de 2500 francs et à la mort de Jeanne Calment, comme elle n'avait pas d'héritier, l'appartement allait lui revenir. Le notaire s'est dit que c'était une bonne affaire parce que Jeanne Calment avait déjà 90 ans et donc il s'est dit qu'elle allait bientôt mourir et donc il pourrait bientôt devenir propriétaire de l'appartement de Jeanne Calment. Sauf qu'il ne savait pas que Jeanne Calment vivrait jusqu'à l'âge de 122 ans et au final le pauvre notaire est décédé avant elle. Et lorsque sa famille a enfin pu obtenir l'appartement, donc à la mort de Jeanne Calment en 1997, au total, la famille du notaire avait déjà payé à peu près 11 fois le prix de l'appartement. Donc ça a été un très très mauvais investissement pour eux. En 1988, à l'âge de 112 ans, Jeanne est officiellement devenue la doyenne de l'humanité. Elle a réussi l'exploit de le rester près de 10 ans. Dans l'histoire, seules 65 personnes ont réussi à atteindre l'âge de 115 ans. Jeanne, elle, c'est la seule à avoir atteint l'âge de 120 ans, 121 ans et 122 ans. Les scientifiques avaient calculé que quand elle avait 110 ans, elle n'avait que 0,002% de chance d'atteindre l'âge de 122 ans. Ça vous montre à quel point son âge avancé était exceptionnel. Quel a été son secret? Alors, beaucoup de gens lui ont demandé quand elle était vivante. D'après elle, évidemment, en dehors du fait de ne pas travailler, c'était le chocolat, le porto et une cigarette de temps en temps. Et vous, à votre avis, quel est le secret pour pouvoir vivre aussi longtemps que Jeanne Calment? La deuxième écoute. 第二次听力， Je vais vous parler de l'histoire extraordinaire de Jeanne Calment. Jeanne Calment est une femme française qui est née le 21 février 1875 et qui est morte le 4 août 1997. Quand elle est morte, elle avait exactement 122 ans, 5 mois et 14 jours. Ce qui en fait l'être humain qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Dites-vous bien que quand elle est née, l'éclairage électrique n'avait pas encore été inventé, et quand elle est morte, Internet existait déjà.
Quel a donc été son secret pour vivre aussi longtemps? Pour le comprendre, il faut regarder un petit peu sa vie. Jeanne est née dans une famille bourgeoise de la ville d'Arles, dans le sud de la France. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Arles, parce que c'est la ville où Vincent van Gogh a séjourné pendant quelque temps, et dans laquelle il a peint plusieurs de ses œuvres les plus connues. Il se trouve que le père de Jeanne Calment était vendeur d'accessoires d'art, donc il avait une boutique, et Vincent van Gogh était l'un de ses clients. D'ailleurs, Jeanne, quand elle était très vieille, elle a fait une interview à la télévision dans laquelle elle a dit qu'elle connaissait Vincent van Gogh quand elle était petite, et que pour elle, c'était un homme extrêmement malpoli et désagréable. Le début de la vie de Jeanne Calment a été tout à fait normal pour une femme de son époque et de sa classe sociale. Elle s'est mariée très jeune et elle a eu une fille qui s'appelait Yvonne. Elle a passé toute sa vie à Arles et comme elle était issue d'une famille très riche, elle n'a jamais eu besoin de travailler. Elle a mené une vie oisive et a fréquenté la haute société de la ville d'Arles. Pourtant, le destin ne va pas faire de cadeau à Jeanne Calment. En 1934, sa fille est décédée et quelques années plus tard, ça a été le tour de son mari. En quelques années seulement, Jeanne se retrouve complètement seule. En 1963, elle n'avait déjà plus aucune famille. Elle avait alors 88 ans. Elle est pourtant restée active, elle sortait beaucoup, elle faisait du vélo, et tout le monde à Arles connaissait la vieille dame riche qui s'appelait Jeanne Calment. Une histoire assez drôle, c'est qu'en 1965, le notaire de Jeanne Calment lui a proposé de lui acheter son appartement en viager. Ça veut dire que tous les mois, il lui versait la somme de 2500 francs et à la mort de Jeanne Calment, comme elle n'avait pas d'héritier, l'appartement allait lui revenir. Le notaire s'est dit que c'était une bonne affaire parce que Jeanne Calment avait déjà 90 ans et donc il s'est dit qu'elle allait bientôt mourir et donc il pourrait bientôt devenir propriétaire de l'appartement de Jeanne Calment. Sauf qu'il ne savait pas que Jeanne Calment vivrait jusqu'à l'âge de 122 ans et au final le pauvre notaire est décédé avant elle. Et lorsque sa famille a enfin pu obtenir l'appartement, donc à la mort de Jeanne Calment en 1997, au total, la famille du notaire avait déjà payé à peu près 11 fois le prix de l'appartement. Donc ça a été un très très mauvais investissement pour eux. En 1988, à l'âge de 112 ans, Jeanne est officiellement devenue la doyenne de l'humanité. Elle a réussi l'exploit de le rester près de 10 ans. Dans l'histoire, seules 65 personnes ont réussi à atteindre l'âge de 115 ans. Jeanne, elle, c'est la seule à avoir atteint l'âge de 120 ans, 121 ans et 122 ans. Les scientifiques avaient calculé que quand elle avait 110 ans, elle n'avait que 0,002% de chance d'atteindre l'âge de 122 ans. Ça vous montre à quel point son âge avancé était exceptionnel. Quel a été son secret? Alors, beaucoup de gens lui ont demandé quand elle était vivante. D'après elle, évidemment, en dehors du fait de ne pas travailler, c'était le chocolat, le porto et une cigarette de temps en temps. Et vous, à votre avis, quel est le secret pour pouvoir vivre aussi longtemps que Jeanne Calment? 重点单字讲解 Alors, maintenant, je vais vous donner quelques mots de vocabulaire, peut-être que vous n'avez pas compris. D'abord, j'ai dit que Jeanne Calment était l'être humain qui a vécu le plus longtemps. Un être humain, c'est une façon de dire une personne, un humain, d'accord, par rapport à un animal. J'ai dit que Jeanne Calment était issue d'une famille bourgeoise. Le mot bourgeois désigne à l'origine des gens qui sont riches, mais sans pour autant faire partie de l'aristocratie. Donc, l'idée qu'on a des bourgeois, ce sont des gens qui sont devenus riches principalement, par exemple, grâce au commerce. D'après Jeanne Calment, Van Gogh était un homme désagréable et malpoli. Désagréable, c'est le contraire d'agréable. On peut dire, par exemple, ce manteau est très désagréable. Cette musique est très désagréable à entendre. Et on peut aussi dire d'une personne qu'elle est désagréable. Ça veut dire qu'elle n'est pas sympa. On n'a pas envie de passer du temps avec elle. Et malpoli, c'est le contraire de poli. Donc c'est une personne qui n'a pas de bonne manière. J'ai dit que Jeanne Calment venait d'une famille aisée, ça veut dire une famille riche, et qu'elle avait mené une vie oisive. Une vie oisive, c'est une vie dans laquelle on ne travaille pas, c'est une vie dans laquelle on n'a que des loisirs. Ça serait bien de pouvoir avoir une vie oisive, n'est-ce pas? J'ai aussi dit qu'elle avait fréquenté la haute société. La haute société, ça désigne les gens très riches, les gens très influents dans un certain endroit, d'accord? La haute société parisienne, ce sont les Parisiens qui sont très riches, qui ont beaucoup d'amis, qui fréquentent les meilleurs clubs, les meilleurs restaurants, voilà.
j'ai dit que le destin n'a pas fait de cadeau à Jeanne Calment. C'est une expression pour exprimer qu'elle a eu une vie aussi un peu avec des difficultés. Le destin ne lui a pas fait de cadeau. Ça veut dire le destin a été dur avec elle. Ensuite, j'ai dit que sa fille était décédée et qu'ensuite, ça a été le tour de son mari. C'est le tour de... Ça veut dire que ça arrive le moment où une personne doit faire quelque chose. Un peu comme quand en chinois vous dites « luan dao shui ». D'accord? Donc c'est le tour de son mari, ça veut dire que d'abord sa fille est décédée et peu après, malheureusement, son mari aussi est décédé. Ensuite, je vous ai raconté l'histoire du notaire de Jeanne Calment. Le notaire, c'est un mot un peu compliqué, c'est une profession, donc c'est une personne, un notaire ou une notaire, dont le métier est d'officialiser des actes juridiques. Il y a des pays dans lesquels il y a des notaires, des pays dans lesquels il n'y a pas de notaire. En France, il y a des notaires. On fait appel au notaire, par exemple, quand on veut vendre ou acheter une maison. C'est la personne qui va officiellement faire la transaction entre les deux personnes, le vendeur et l'acheteur. Le notaire s'occupe aussi des problèmes de succession. Quand quelqu'un décède, les biens de cette personne sont hérités par ses enfants ou son conjoint ou sa conjointe. C'est aussi le notaire qui officialise toutes ces choses-là. Et enfin, j'ai dit qu'à 112 ans, Jeanne Calment était devenue la doyenne de l'humanité. Le doyen ou la doyenne, ça veut dire la personne la plus âgée. Je peux dire par exemple, mon grand-père est le doyen de la famille. Monsieur Dupont est le doyen de l'entreprise. C'est la personne la plus âgée. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Dites-le nous dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, soyez gentils.